Alors, Madame Leschfin, à titre personnel, mais aussi au nom de mon groupe Vert Ardent, nous sommes attachés à l'enseignement communal liégeois. Et je dois bien vous avouer que le fait de constater année après année ce qu'il faut bien qualifier de recul quasi généralisé nous rend tristes. Tristes, mais aussi un peu en colère, parce que plusieurs des soucis que nous constatons, nous les avons annoncés et nous avons proposé des pistes d'action. Pistes qui, si elles n'étaient pas forcément l'assurance d'un succès, auraient en tout cas constitué le signal que la ville ne se résout pas à accepter cette situation et se donne les moyens d'agir. Alors vous êtes nouvelle dans vos fonctions, nous vous savons à l'écoute. Vous arrivez avec une série de pistes d'action, et j'y reviendrai, ce qui est déjà en soi une nouveauté par rapport à vos deux prédécesseurs. Et nous voulons une fois encore intervenir dans une logique d'opposition constructive, analyser les chiffres et vous soumettre des demandes, des suggestions concrètes, en espérant qu'un certain nombre, en tout cas, pourront être entendus. Bon, venons-en donc à l'analyse des chiffres. Je vais le faire morceau par morceau, on va dire. Donc le fondamental, primaire et maternel. Donc pour rappel, que ce soit en nombre d'élèves ou de bâtiments, c'est de loin le plus gros morceau, pour l'appeler comme ça, de notre pouvoir organisateur. Pendant de nombreuses années, cela aussi été le plus florissant. Mais cette époque semble révolue. Cette année, nous perdons 239 élèves, 2,6%, comme l'an dernier en fait. Depuis 2020, on a perdu 12% des élèves du fondamental, en passant de un peu plus de 10 000 étudiants à 9 000 étudiants. La baisse des entrées en maternelle, que nous avions relevée dès 2018, se poursuit et en réalité, elle s'accélère, puisqu'on a près de moins 5% cette année. On a perdu un quart des enfants en maternelle en moins de 10 ans, et cela conduit inévitablement à une baisse des enfants qui rentrent dans le primaire. Les écoles en immersion et celles en pédagogie active, qui ont longtemps porté notre enseignement communal, connaissent en fait elles aussi un recul. Belle-Flamme, Ouaha et surtout Vieille-Montagne qui perd plus de 50 enfants. Peut-on imputer cette baisse à une baisse de la natalité? Dans votre rapport, vous avez présenté, et c'est une première, une corrélation entre le nombre d'enfants de 3 à 5 ans sur le territoire de Liège et ceux qui fréquentent le maternel dans notre PO. Vous en tirez la conclusion que la perte de vitesse du fondamental est essentiellement, majoritairement, très largement liée à une baisse de natalité. Oui, il y a moins d'enfants de 3 à 5 ans à Liège. Ma collègue en a parlé d'ailleurs, particulièrement moins à Liège que dans d'autres communes. Mais nous voudrions formuler deux objections majeures à cette analyse. On a nous aussi été sur le site de l'IWEBS pour regarder les chiffres. La première, si on analyse le pourcentage de ces enfants qui fréquentent notre PO, eh bien on constate qu'il est en baisse. Il était de 60% il y a 10 ans et il est de 52% aujourd'hui. Donc nous perdons bien plus d'enfants que le réseau libre. Donc il y a une dénatalité, mais il y a surtout une perte pour notre réseau. Et deuxième objection, vous analysez uniquement la natalité sur Liège, alors que les enfants qui fréquentent nos écoles ne viennent pas que de Liège. Selon les chiffres de l'IWEBS, la part des enfants qui sont inscrits en maternelle dans une école située sur Liège, qui sont dans notre réseau, ce qui nous semble un chiffre plus intéressant à analyser, elle est désormais de moins de 45%, elle est aussi en baisse. Dans le primaire, on arrive à 42%, c'est en baisse aussi, et dans le secondaire, on est à peine à 15%, en baisse toujours. Et donc on voit clairement un élément que vous avez évoqué déjà, c'est le fait qu'on n'arrive pas à garder les enfants qui rentrent dans notre réseau, ça c'est évident. Donc on ne peut que réitérer notre demande d'un vrai profil sociodémographique complet de la population liégeoise, et s'agissant de notre enseignement, on ne peut que redemander une mise en parallèle plus systémique des chiffres de fréquentation de nos écoles, et nous devons savoir d'où viennent les enfants qui les fréquentent, on en a parlé aussi avec ma collègue en termes de mobilité, c'est important, et de l'évolution de la population en âge de les fréquenter, et on veut le faire ça quartier par quartier, et on doit faire ça aussi par type de pédagogie, parce que c'est important. Nous devons comprendre mieux, et pour cela, nous devons analyser mieux. Ça, c'est vraiment un élément essentiel à nos yeux, géré comme des ingénieurs, diraient certains. Deuxième élément, le secondaire. Alors, la baisse légère enregistrée l'an dernier de 49 étudiants, eh bien, elle s'accentue. On en perd 159 cette année. La bonne nouvelle de 2024, c'était l'Athénée d'Estenay, qui avait connu un rebond, depuis qu'il avait été décidé en 2023 d'y rassembler les élèves du premier degré du secondaire, anticipant l'arrivée du tronc commun. Et là, la baisse, elle est brutale. On perd presque 12% des étudiants. Et donc ça mérite à nos yeux vraiment une analyse. On en a déjà un peu parlé. Hein. C'est l'agglomérat de trois morceaux, mais ça mériterait vraiment qu'on y regarde parce que c'est quand même assez flagrant. Et au rayon des mauvaises nouvelles, il y a la baisse du secondaire en pédagogie active à Ouaha qui se poursuit. Donc on a dit pendant des années que notre PO devait créer une deuxième école secondaire en pédagogie active, parce qu'il y avait beaucoup d'enfants dans le fondamental qui étaient dans cette filière, et même un nombre croissant, et qu'on avait un entonnoir au moment où on arrivait dans le secondaire. Ça n'a pas été fait. On s'est retrouvé l'an dernier avec une autre école à proximité, la Cité École Vivante. Il y en a désormais une deuxième sur Angleur.
La perte à Ouala, en 2024, c'était 38 étudiants. Cette année, c'est 49 étudiants qui sont en moins, donc 38 plus 49 en moins. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Il faut quand même dire que dans le même temps, la Cité École Vivante, elle est au maximum de ses capacités. Elle a 4 classes de 24 étudiants remplies en première année, et à Angleur, ils ont également ouvert 4 classes. Donc ça, pour nous, ça confirme une fois de plus qu'il existait bien un espace, cet espace que nous réclamions pour une seconde école dans notre PO. Il faut désormais s'appuyer sur la richesse de notre école et notamment les compétences pédagogiques reconnues internationalement, même d'ailleurs de son personnel, pour qu'elle demeure un fleuron de notre enseignement dans ce contexte plus concurrentiel et avec tous les aspects négatifs que la concurrence peut avoir dans un secteur comme l'éducation à nos yeux. On aurait préféré que ça se passe ensemble et pas avec des réseaux quand même concurrents. Alors, s'agissant du secondaire, la question de 2024 concernait l'avenir du qualifiant, vu les mesures qui s'annonçaient de la part du gouvernement MR les engager au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Malheureusement, on a déjà une partie de la réponse, ça a été dit, moins 10% à la coiffure, moins 8,4% à Léon Mignon. Et donc, au-delà des postures de déni plus ou moins sincères, on voit là la conséquence concrète de cette réforme. Et nous sommes loin d'être au bout du tunnel, parce qu'on voit seulement le début. Voilà. Autre type de gestion d'ingénieur, dirais-je. Alors, je voudrais encore noter la mauvaise rentrée de l'école d'horticulture. Elle compte désormais à peine 42 étudiants. Enfin, même quand je dis ce chiffre, j'en ai parlé à ma maman aujourd'hui, qui était directrice. Ça semble irréel quand on voit d'où on vient pour une école comme celle-là. Outre les nouvelles serres tant attendues, il faut absolument que notre ville valorise plus et mieux cet extraordinaire établissement scolaire qui forme à des métiers essentiels à l'heure du dérèglement climatique. Et donc on voudrait vous faire une proposition, peut-être complémentaire à celle que vous formulez déjà pour la transition entre fondamentale et secondaire, c'est pourquoi ne pas s'appuyer sur les enseignants pour rendre possible une journée de la Terre chaque année à laquelle participeraient les enfants en fin de primaire, pour découvrir à la fois les enjeux liés à l'alimentation, c'est une chose sur laquelle on travaille aussi à Liège, et ceux liés à la préservation de la nature, mais aussi pour mettre les mains dans la terre concrètement et découvrir les métiers auxquels forme cette école, puisqu'elle forme à plusieurs métiers. Voilà, proposition. Alors on en arrive sur la promotion sociale devenue enseignement pour adultes. Effectivement, c'est aussi un gros pôle de notre PO. La reprise post-Covid se poursuit, elle se ralentit. C'était plus 5% l'année passée, c'est plus 2,5 cette année. Il faut voir aussi les évolutions sur le temps long. Et on reste quand même, il faut le dire aussi, assez loin. On a eu une chute magistrale autour de la période Covid, je vais dire. On est encore aujourd'hui, par exemple, par rapport à 2013, à 20% en moins d'inscriptions. Voilà. Mais donc il y a une reprise, il y a un bel outil là-bas, notamment pour les adultes qui souhaitent acquérir de nouveaux savoirs et où se réorienter, et il y a des filières à valoriser. J'arrive au supérieur. Malheureusement, la chute se poursuit. Elle est cette année de 11,5%, et depuis plusieurs années, en fait, la HEL perd environ 10% de ses étudiants chaque année, sans discontinuer. C'est évidemment intenable. Il reste 1301 étudiants, il y en avait près de 2800 en 2013. Les sciences de l'éducation, on l'a dit, sont particulièrement touchées, victimes à la fois de l'allongement de la durée des études, couplées aussi à des conditions de travail pénibles que l'actuel gouvernement ne va faire que durcir et rendre plus pénibles encore. Qui voudrait encore enseigner dans de telles conditions? Mais les autres départements sont également en baisse. C'est assez généralisé, ce sont tous les départements qui baissent. Alors nous avons besoin de plus de transparence sur le projet de fusion et nous avons besoin qu'il avance enfin. Pour la transparence, pour plus de transparence, vous avez fait un pas en faisant état des discussions avec la province et WBE, mais la transparence, c'est aussi ce que la ville compte faire. Pas seulement vous, la ville compte faire. Notamment pour ce qui concerne la mise à disposition des bâtiments et la prise en charge de leurs frais de fonctionnement. Le projet initial consistait, dans les faits, à retirer une large part du soutien financier de la ville à l'HEL, notamment tous les frais de chauffage et d'électricité qui, on l'a déjà montré, sont l'essentiel des frais de fonctionnement de la HEL aujourd'hui. Alors que le financement d'un bâtiment nouveau pour accueillir une structure fusionnée est plus incertain que jamais, en tout cas certainement plus incertain que ce qu'il l'était lors de la précédente mandature, faire cela, c'est hypothéquer lourdement la capacité d'aboutir à autre chose qu'un démantèlement pur et simple de la HEL. Et pour nous, la HEL ne doit pas être vue comme une charge pour la ville, mais elle doit être vue dont une charge dont il s'agit à se défaire, mais elle doit être vue comme une véritable richesse qu'il s'agit de préserver, fût-ce dans une structure fusionnée. Il y a des spécificités à notre HEL que nous voulons voir conserver. Je voudrais dire un mot, et vous l'avez évoqué aussi, sur la question de l'enseignement spécialisé pour conclure. Si
Tout n'y est pas parfait et nous aurons l'occasion d'en reparler avec ma collègue Sarah Moussingué prochainement. C'est vraiment un domaine pour lequel notre PO effectue un travail aussi remarquable qu'essentiel, bien au-delà des limites de notre commune, et on veut vraiment vous remercier pour ce travail qui est fait. Les chiffres, ils sont bons. Ils sont notamment bons à l'école Léopold Mottet, où il y a plus, Léopold Mottet 1, où il y a plus 15%. Donc Léopold Mottet 1, c'est ce qu'on appelle du type 5, qui prend notamment en charge les enfants qui souffrent ou ont du mal à trouver leur place dans notre société. C'est pour ça que je dis des chiffres bons, c'est quelque chose qui pose aussi question. Mais il offre là-bas un enseignement adapté pour les aider à ne pas décrocher. Et je pense que cela devrait être à la fois notre fierté que d'aider ces enfants et notre grande inquiétude de parents et de citoyens que de voir qu'un nombre croissant d'enfants, de nos enfants, de jeunes adultes, ne trouvent plus leur place dans cette société. Ça dépasse le cadre de ce que nous pouvons faire, mais c'est un signal que nous devons entendre et peut-être aussi très prosaïquement en aidant plus et mieux cette structure spécifiquement. Mes conclusions, Madame Leschwin. Face à cette situation de recul persistant de notre PO, vous nous avez présenté en commission un plan d'action. Très largement, nous le soutenons. Quelques éléments toutefois. Alors, vous proposez de travailler à une meilleure jonction entre le fondamental et le secondaire de notre PO. C'est une excellente initiative, je l'ai dit. On passe de 42% à 15%, et je n'ai même pas fait les chiffres pour ce qui est de la HEL. Mais rappelons qu'à nos yeux, il serait bon de faire la même chose entre secondaire et HEL. Donc, tous les enfants ne vont pas faire la haute école, c'est clair, mais là aussi, il y a quelque chose qui n'est pas fait. Et donc, que ce soit la HEL d'ailleurs, ou une future école fusionnée, voilà. Et voilà, je l'ai dit aussi, dans cette idée de transmission entre différents niveaux, il y a cette question, cette idée d'une journée de la Terre pour valoriser l'école d'horticulture qui nous semble intéressante. Alors, vous proposez par ailleurs, vous ouvrez, pardon, c'est un deuxième élément dont on devrait parler dans votre intervention, vous l'avez encore dit aujourd'hui, la porte au privé, tout en justifiant qu'il n'entre pas dans les aspects pédagogiques. Et donc, vous ouvrez la porte au privé pour soutenir notre enseignement, comme cela a été fait par exemple pour l'armurerie. Alors, outre que cela est fait à nos yeux pour de mauvaises raisons, le manque de moyens, le risque ne se limite pas aux aspects pédagogiques, pour nous. Si une firme privée fournit, prenons un exemple, des logiciels de sa marque à moindre coût pour que nos étudiants se forment avec ceux-ci, cela signifie aussi un risque de devenir, demain, dépendant de ces outils. Et cela vaut pour de nombreux autres exemples. Que les formations qualifiantes se fassent en lien avec le tissu économique local est une bonne chose, mais n'oublions pas que l'objet premier de notre enseignement est de former des citoyens et ensuite de leur transmettre des savoirs utiles pour trouver un emploi, tout en veillant à ce que leurs compétences soient suffisamment diversifiées pour les rendre libres de choisir un travail épanouissant. Et ça, c'est vraiment une ligne rouge que nous ne franchirons pas. Sur l'analyse de la fréquentation, nous restons persuadés qu'il faut un travail plus en profondeur, je l'ai dit, avec un vrai profil sociodémographique de la population liégeoise pour mettre en parallèle ces chiffres et l'évolution de la population en âge de fréquenter nos écoles, je l'ai dit, quartier par quartier, filière par filière. Dans votre plan, il y a évidemment, et ça a été évoqué par ma collègue du PTB, il y a évidemment un grand absent, c'est les bâtiments. Sans remettre au budget extraordinaire des moyens pour améliorer nos bâtiments, nous n'arriverons pas à inverser la tendance. Je le dis un peu froidement, mais c'est clair à nos yeux, c'est un point essentiel. Et le premier moment où on va en parler, c'est dans un mois, puisqu'on a mis les budgets extraordinaires à zéro l'année passée. On va voir s'ils ne sont plus à zéro, et singulièrement, si pour les écoles, s'il y a des projets qui nous sont proposés pour l'année prochaine ou pas. Enfin, il faut rappeler que notre PO a été novateur en matière de pédagogie. Je l'ai dit, c'était longtemps quelque chose qui a attiré, qui a fait notre richesse, qui a fait notre renommée internationale. Nous souhaitons une relecture du projet pédagogique de notre PO à l'aune des enjeux du siècle. Nous souhaitons aller davantage vers un PO acteur de justice sociale et de relocalisation, de transition juste, avec une stratégie sur le renforcement et ou l'ouverture d'options dans des secteurs porteurs allant du secondaire au supérieur. Nous voulons une stratégie pour revaloriser le technique et le professionnel et ses fleurons. Nous voulons un projet d'avenir clair pour la HEL fusionnée, je l'ai dit. Par exemple, en prolongeant le principe de la pédagogie active vers le supérieur, c'est quelque chose que nous avons dit déjà plusieurs fois aussi, et qui pourrait être une vraie spécificité, une vraie richesse, sachant que nous formons les enseignants en ces matières. Nous ne pouvons donc que le redire. Nous pensons que des assises larges avec personnel, organisations syndicales, étudiants et parents, ce qui était quand même le point d'achoppement clair des premières assises qui ont été organisées, même si c'était une de nos demandes, nous pensons que c'est le lieu pour ouvrir cette réflexion. Que l'on mette ensuite des mécanismes de consultation, de sondage en place pour sortir des lignes directrices, d'accord, mais tout cela doit débuter par une réelle et large mise à plat, et nous pensons pour ça, il nous refaut des assises de l'enseignement communal liégeois. Voilà. Bien évidemment, nous continuerons de suivre ces questions avec la plus grande attention. Dans ce combat, nous serons
aux côtés des enseignants et du personnel de nos écoles, à commencer par demain. Et nous serons également à vos côtés dès lors qu'il s'agit de défendre notre enseignement communal officiel et ses valeurs. Je vous remercie.